Et bonjour les gens, Edith de Nantes, homme travesti, une bonne trentaine, 25 ans que je pratique le travestissement, dont 5 au grand jour. Je m'adresse aussi bien aux consoeurs comme moi qu'aux personnes qui ne le sont pas à travers cet espace où je démystifie le concept du travestissement. Régulièrement on me demande des conseils, des avis, etc. Et lorsque j'estime que le sujet vaut le détour, j'organise un petit entretien téléphonique avec la personne, homme travesti ou pas, transgenre, etc. Ou toute personne qui se pose des questions sur le travestissement et tout ce qui s'y rapporte. Ça, c'était le cadre. Alors, aujourd'hui, il s'agit de... Rappelle-moi ton pseudo déjà. Aziguet. Aziguet, Aziguet. Aziguet. C'est étrange comme pseudo, ça. Aziguet, Aziguet. Ok. Alors, Aziguet, pour Aziguet. toutes celles et ceux qui nous écoutent, décris-toi brièvement, formule ta question et très important, précise bien que tu es enregistré dans le cadre de cet entretien et que tu renonces à toute éventuelle poursuite à l'encontre de la chaîne Edith de Nantes, car tes propos, qui au passage ne seront pas déformés, tes propos donc n'engagent que toi, et tu savais que c'était enregistré et que c'était comme ça. Toi, être un garçon. Oui, en effet, ça se devine assez facilement, hein. Je ne truque pas ma voix, hein. Voilà. Pour rappel, les gens qui ne me connaissent pas, si vous me découvrez, et si vous ne connaissez pas mes autres productions, sachez que le personnage d'Edith de Nantes ne truque jamais ou alors très occasionnellement sa voix. Et encore, quand je le fais, c'est pour interpréter des folasses dans certaines vidéos qui sont un mélange d'humour et de sérieux à chaque fois, quoi. Voilà. Donc, on reprend. Quelle était ta question, jeune individu? Qu'est-ce qui t'a amené à me connaître et à me contacter sur Edith de Nantes? Quel est ce problème auquel je vais pouvoir répondre de la manière la plus honnête et la plus efficace possible? Je t'écoute. Toi, être garçon. En effet, ouais. Mais toi, apparaître fille. Ah, il doit y avoir de la friture sur la ligne, on entend mal. Le pipi. Je t'entends mal, là. Ah, il est en train de me faire le coup du mec qui passe dans un tunnel, j'aime pas trop ça. Toi, aimes ça par derrière. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu passes dans un tunnel, là. Moi, vouloir toi. Ah, c'est très gentil, mais je vais devoir vous éconduire, mon cher. En effet, pas ce soir, car j'ai piscine. Non, je déconne. Ah là là, si on peut plus rire un peu. Alors, j'ai beau être catégorisé comme faisant partie d'une minorité visible-invisible, invisible-visible. Fille. Je me victimise pas systématiquement, hein, et je vis pas dans la revanche permanente. Je suis pas du style à coller des procès à cet exemple-là, Fille. un peu lourd du patriarcat, disons exotique, Fille. ou avant-gardiste au choix. Non, la piscine, j'y vais plus trop en ce moment en plus. L'heure à laquelle j'y allais, maintenant c'est réservé à un club. C'est que des nanas avec des drôles de maillots qui se recouvrent tout le corps. À ce qui paraît, c'est une question d'aérodynamisme. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur le web. Dopéis-moi, cachez-toi sous torchon et faire plein enfant de toi. Ah bah là, ça risque pas, hein. Je suis nul en cuisine. Et en plus, j'aime pas les gosses. Sauf avec une bonne béchamel. La question, elle a vite répondu, comme dirait l'autre. Si toi vouloir, appelle-moi. Ah tiens, il a raccroché. Bon bah c'est pas grave les gens, hein. Qu'est-ce que je fais? C'était un peu court et on n'a pas appris grand chose là en termes de relations humaines. Bon allez, si, je vais garder cette séquence telle qu'elle et vous la livrer comme ça. Ah si, bah, petite morale de cette histoire. Alors, ne me confiez jamais vos enfants. Ah, je suis très demandé, hein. Bon, je verrai ça plus tard. Excusez-moi, hein, ça c'est le succès. Voilà. Alors, morale de cette histoire, 1. Ne me confiez jamais vos gosses. Et 2. Je vous laisserai méditer ce constat que Dark Vador avait partagé à son fils Luke dans les bois. Certains croient que le génie est héréditaire, les autres ont des enfants. Bonsoir. Ah flûte, j'ai oublié la promo pour l'accès à mes vidéos fétichistes exclusives d'il y a 10 ans. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire pépère avec autre chose que des odeurs de bouffe là.
Je sais pas pourquoi, ce con m'a fait penser à Émile Louis. Je vais me replonger dans sa bio. Il y en a qui sont morts pour moins que ça.